armées n'ont pas été formées pour prendre le pouvoir, est-ce qu'il ne dit pas quelque chose de vrai? Est-ce que la solution dans nos pays en Afrique de l'Ouest, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dérèglement politique, il faut faire des coups d'État? Les coups d'État s'expliquent. Il y a des mauvais coups d'État, il y a des bons coups d'État. Et en Afrique, on a l'expérience. Aux premières heures, ceux qui étaient des communistes, des socialistes, des révolutionnaires, on les a fait des coups d'État pour les renverser. De nos jours, ceux qui ont fait des coups d'État, c'est pour lutter contre la recolonisation de l'Afrique. Ce qu'il est en train de dire, moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce que lui-même, il a un problème interne avec ses militaires. S'il ne fait même pas attention, il risque d'avoir un coup d'État. Parce que quand il est venu, il a demandé qu'on diminue les généraux. Il a demandé à plus de 130 généraux d'aller en retraite. Et le Nigeria actuellement a des problèmes. Comment il faut choisir ces généraux? Parce qu'on a donné trop de grades aux gens. Il a ses problèmes militaires à son interne actuellement. Et c'est un problème. Maintenant, au niveau du Burkina, quand il dit que ils ne vont pas s'asseoir, c'est pas vrai. C'est ça, c'est la mentalité toujours de nous les nègres. Regardez dans le monde actuellement, comment chaque jour, chaque pays sort un missile. Chaque pays sort un nouvel engin militaire. Nous les nègres, on fait quoi? On est assis que démocratie. Qui est démocrate sur cette terre-là? Les gens ont des budgets militaires qui dépassent même tout notre budget. Et nous, on est là, on pense que c'est la démocratie qui va nous sauver. Ce qui se passe au Burkina, là, quand il dit qu'ils vont envoyer, Kalifara parlait tout de suite de force. Vous pensez que nous, Burkinabés, on va accepter des forces étrangères sur notre sol pour faire quoi? Ce que le capitaine est en train de faire là. Combien de militaires en Afrique ont fait ça? C'est pas parce qu'il ne sera pas au pouvoir qu'on ne va pas reconnaître la capacité militaire du Burkina. Regardez où on était. Mais en moins d'un an, regardez comment les troupes tiennent le territoire. Les renseignements, tous les jours, ça bouge. Vous pensez que l'amunissement qui est en train de partir, le peuple malien, avec tous les équipements militaires qu'ils sont en train de recevoir, vont accueillir de nouveaux soldats étrangers sur les sols? Pourquoi les gens ne veulent pas de ces soldats? C'est cette façon de faire avec la France. Qu'est-ce qu'on veut alors? Qu'est-ce qu'on attend de la CEDEAO? Si on veut pas, j'ai fini la question, si on ne veut pas que des forces viennent aider nos pays de la CEDEAO, on l'a décrit dans nos pays, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, on l'a dit plusieurs fois, les autres pays frontaliers sont là, ils ne nous aident pas, ils ne font rien pour nous aider. Maintenant, vous dites que vous ne voulez pas le voir sur votre sol. Qu'est-ce que vous, Burkinabés, vous, Maliens, qu'est-ce que vous attendez de la CEDEAO alors? La CEDEAO, d'abord la CEDEAO ne veut pas régler les problèmes. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous attendez de la CEDEAO d'abord, Dacier Benoît? Vous n'avez pas répondu à la question. On attend que la CEDEAO reconnaissent que la lutte que les peuples sont en train de mener, ce sont des luttes nobles. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, on attend aussi que la CEDEAO soutienne ces États-là vis-à-vis de l'Europe et de la France. Troisièmement, on attend que la CEDEAO, si ce sont ces chefs d'État qui dirigent, si ce sont des Africains, je dis bien ce sont des Africains qui ont la culture africaine, on attend qu'ils convoient des aides. Quand on voit que le Nigeria a chargé des tonnes de riz, des médicaments, du mil, des Africains qui s'organisent pour venir aider les réfugiés avec des médicaments, tout. On attend que ces pays-là permettent à ces États de s'organiser comme ils veulent pour régler la crise. Mais pas venir dire des injonctions que nous, on ne veut pas que... Est-ce que le problème actuellement du Mali et du Burkina, c'est un problème de démocratie? On est en train de tuer des milliers de gens. La CEDEAO ne parle pas. Mais quand les gens font coup d'État pour dire que nous, on ne veut pas faire la chose comme ça, on dit non, vous allez le faire. Non, la CEDEAO a plusieurs fois condamné les tueries des terroristes dans les pays tels que le Mali et le Burkina à plusieurs reprises. La CEDEAO a même conduit des délégations, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, pour apporter son soutien au peuple malien, au peuple burkinabé. Et ça, c'est pas juste quand vous dites que la CEDEAO n'a rien fait. Mais on va évoluer sur ce sujet. On va évoluer. On est en train de finir. Il est déjà l'heure. Non, le Nigeria même a une rébellion. La rébellion du